Barbara, rebonjour. Bonjour. On se Bonjour. retrouve aujourd'hui donc pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Barbara comme opérateur de support. Donc voilà, on a un petit décalage horaire parce que vous êtes au Québec et qu'il est 8 heures du matin, mais Oui. vous avez l'air bien réveillé, donc c'est parfait. Je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous dire pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Manon. Je vais vous relayer tout Hein? mon anamnèse tout simplement. C'est que attendez-moi un petit peu, je vais juste c'est ça, c'est depuis tout jeune, moi, que ça a commencé à arriver, dès l'âge à peu près de 5 ans, même peut-être avant, mais en tout cas, mes souvenirs là, ils datent de j'avais l'âge de 5 ans. Je me suis toujours sentie très, très, très différente des autres, puis même encore aujourd'hui, même mes tantes, tout le monde me disait tout le temps: «Toi, tu viens d'une autre planète, ça se peut pas, ta pensée est toujours différente» et hem et puis j'ai toujours été pointée du doigt, j'ai toujours été rejetée, par les autres aussi, à l'école, partout et je me sens toujours plus connectée aux animaux et la nature, c'est ça qui me je me sens connectée plus à eux autres. Et puis, j'ai pris conscience de mon anxiété. Je fais beaucoup, beaucoup d'anxiété et je l'ai pris conscience de cette anxiété-là, j'avais seulement 5 ans. J'avais la peur je faisais des cauchemars à répétition, j'avais la peur de mourir, peur des catastrophes naturelles, peur que quelqu'un, m'enlève, me viole, me tue, me fasse du mal. J'avais peur des fantômes aussi parce que je les voyais. J'avais toujours des fantômes au bout de mon lit, qui étaient assis et c'était pas en pleine nuit, là, c'était dès mon coucher, des fois, je voyais des yeux rouges, et ça, je les ai vus jusqu'à 42 ans. Ce qui est arrivé à 42 là, j'en ai 56, 57, je sais jamais mon âge, mais c'est pas grave. Heu et c'est que j'ai fait affaire avec, une hypnologue, je sais pas comment qu'elle a fait ça, mais elle a réussi elle disait à me couper mon canal et parce que j'étais pas capable de vivre avec ça, moi, de les voir, là, ça me donnait de l'anxiété parce que je l'étais en plus et ça a fonctionné. J'en ai jamais revu. Sauf que je les sens. D'accord. Mais alors, c'est quel type d'hypnose que vous avez fait? Ce qu'on appelle de l'hypnose ericksonienne? Yes, oui, c'est C'est ça. ça? D'accord. Oui. OK. Et donc ça Elle donc faisait vous des rebirths. Elle pouvait faire des rebirths aussi. Je sais pas si vous connaissez le terme rebirth? OK. c'est retourner au moment de la naissance, en fait, c'est ça que vous voulez Oui, dire? elle pouvait Oui, reculer en arrière, mais on s'est ouais, même pas rendu là, là. oui, Je l'ai vu plusieurs fois et c'était pour d'autres je voulais pas reculer de d'accord. toute façon. C'était plus pour régler des problèmes, que j'avais, là et c'est ça. Fait qu'à cet âge-là, 5 ans, je suis devenue insomniaque. J'étais incapable de dormir parce que j'avais, toujours l'anxiété d'en voir un tout le temps au bout de mon lit. Et la dernière fois que j'en ai vu un, parce que c'est pour ça que j'avais demandé de l'aide, c'était un être, noir dans un coin, de chambre et j'étais chez quelqu'un d'autre et il était comme flottant dans un coin là, puis tu voyais son linge tout déchiré, puis il flottait dans le coin avec la tête baissée. Fait que j'étais pas capable de le voir, mais écoute, j'étais sur un choc là, quand je l'ai vu et hem et c'est ça. Fait que pour ça, c'est réglé et puis j'ai beaucoup de problèmes, physiques, aussi, je j'ai marqué la fibromyalgie, mais ça a pas été encore détecté parce que c'est très long avant de détecter ça. Mmh. Mais mon médecin, me dit que je suis pas mal sûre que c'est ça parce que j'ai tellement de douleurs partout et ça fait je me souviens même pas, à force que ça fait tellement longtemps que j'ai des douleurs comme ça, je me souviens même pas de l'âge et c'est de plus en plus pire en vieillissant. Des dépressions à répétition. Ça fait une troisième que je fais en l'espace de près d'une vingtaine d'années et je suis toujours sur médication. Je fais de la fatigue chronique et ça a été vraiment, détecté par le médecin et vraiment, des insomnies, c'est sûr. J'ai la maladie de Crohn, des douleurs articulaires, vraiment beaucoup. De l'inflammation, partout, partout.
problèmes cognitifs, je cherche des mots, j'ai des blancs de mémoire que je n'avais pas et je vous dirais que ça date à peu près de quand j'ai décidé. C'est bizarre, hein, parce que c'est quand j'ai pris mon rendez-vous que Pour j'ai cette séance-là? oui, ça fait à peu près quoi, 6 mois, à peu près et j'ai commencé vraiment à avoir des problèmes cognitifs, des blancs, des j'échappe tout parce que j'ai des comme des blackouts, mais heu, 1/4 de seconde, là, c'est assez pour échapper des choses. J'ai des maux d'estomac, un brouillard cérébral constant et ça fait des très, 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 très longtemps. Mon médecin pense que j'aurais eu la COVID longue, heu et ça fait depuis début février 2022, il pense, par rapport à tous mes symptômes, il est pas sûr là, je ne suis Mais pas vaccinée. oui, c'est ce que vous me disiez, votre conjoint, oui, votre mari, oui. Oui, Mais 2 parce fois. que pourquoi votre médecin, il pense que c'est peut-être dû au covid long? Parce que les symptômes que vous m'évoquiez là, certains sont présents depuis très longtemps, donc Oui, qu'est-ce qui ramène à la possibilité que ça soit dû à un covid long? Quels symptômes? ben, c'est par rapport à ma fatigue, mais ma fatigue, ça fait beaucoup plus longtemps. C'est ça que je disais, puis il me dit: «Ben, j'ai tes Oui, problèmes de cognitifs», il dit: «C'est la COVID longue», d'accord. OK. OK? C'est Mmh. ça et mes problèmes d'estomac aussi, ça fait pas, tant d'années que ça, là, ça fait pas si longtemps, là. Heu, le reste, OK, OK et c'est ça. Fait que le reste, les médecins, trouvent rien. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'examens pour l'inflammation, les douleurs que j'ai, sur toutes sortes de machines, ils trouvent jamais rien. Je suis vraiment, bloquée dans la vie et je vous dis, ça fait, pas puis là, je vous le dis sincèrement, ça fait une dizaine d'années que je me dis, ben, qu'on vienne me chercher parce que j'ai aucune qualité de vie, aucune. Je peux pas travailler, je peux pas, faire des choses très longues, sans, que je sois fatiguée. Si je reçois de la visite, mettons la fin de semaine, j'en ai pour une semaine à me remettre de ça, fait que c'est ça. Hem, c'est ça, j'ai pris, OK, c'est ça, fait que c'est ça, je suis en invalidité. Je fais le même travail depuis 30 ans et c'est ça. Fait que j'ai fait je suis en train de faire une formation, ce que je vous écrivais, pour essayer de changer de métier. Ce n'est pas la première fois. J'ai essayé plusieurs fois être travailleur autonome, plusieurs fois et ça ne fonctionne jamais. C'est comme si la vie me ramène toujours à ce travail-là de fou, heu, que je suis plus capable de faire depuis très longtemps, puis mais ça me ramène toujours à ça. J'ai beaucoup je me sens, très triste, vraiment, toujours. Je suis fatiguée mentalement, physiquement. Et je sens toujours que sur mon lieu aussi, je sens toujours qu'il y a quelque chose. Mes chiens, souvent, ils jappent dans le même coin, pour, aucune raison, là. Ils sont placés dans un coin, puis là, ils jappent, ils jappent, ils jappent. Quand je suis couchée, c'est surtout moi, je couche au sous-sol, et puis je sens toujours qu'il y a je sais pas si c'est moi, là, mais on dirait qu'il y a des petits êtres pas hauts, je les sens, qui sont même sur le bord de mon lit. Je les vois pas, je les sens, je les ressens profondément et j'ai toujours peur voir quelque chose toujours, ça a toujours resté, hein, au bout de mon lit. J'ai toujours peur après ça d'en voir un bout de mon lit, je me dis: «Si je le sens, je vais-tu le voir?» C'est toujours, récurrent ça. Fait que voilà, en gros, c'est pas mal ça. D'accord. OK. Eh ben, on va aller voir Manon. D'accord? Je vous laisse, Ouais, désactiver le micro, on se retrouve tout à l'heure? parfait. OK. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Barbara, on va d'abord aller voir la partie physique, comme il y a des manifestations et puis une grande fatigue quand même. On va les vérifier. Donc dès que tu es OK. prête, tu t'installes et que tu te connectes à la partie physique. Oui, vas-y. Juste, tu sais que tu as toujours un son dans ton micro. Je te le dis pour, au cas où tu as Bah toujours ouais, un
un Et sifflement. Voilà. la problématique, c'est que je l'ai, pas avec Steph et je l'ai avec Yolande et avec toi, alors qu'avant je l'avais pas. Donc Ça marche. on va essayer, faut qu'on aille voir, pourquoi, parce qu'il y a quelque chose, pas normal. Voilà, mais donc ça c'est gérable pour toi là quand même, Oui. aujourd'hui? OK. Bon, allez. Connecte-toi à la partie physique de Manon, J'y suis. ici. OK. Comment tu l'aperçois? Normalement, enfin, comme elle est. Mmh? D'accord, tu vas toucher sa fréquence, vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. OK, tu vas observer maintenant d'un point de vue ésotérique sa partie physique. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui. Mmh. Ésotériquement parlant, c'est rempli de toiles d'araignée, son espace, mais plein partout. Elles tombent du plafond, elles sont sur ses cheveux. Il y en a dans tous les coins en fait. Tout le salon là où on est là, l'endroit où on est, c'est plein de toiles d'araignée. D'accord, bah, écoute, tu vas toucher ces toiles et tu prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des toiles d'araignée. D'accord. Bon, Je sais pas dis-moi. l'origine pour l'instant, mais Ouais, je OK, bah, soupçonne. dis-moi déjà ce que ça génère, le fait qu'il y ait des toiles d'araignée partout ici. Alors ça fait déjà un espace couvrant, c'est-à-dire comme une couverture ou une cloche. Je saurais pas trop m'expliquer là-dessus. Disons que ça fait quelque chose qui chapeaute, donc qui entoure, qui couvre. Voilà. Ensuite, c'est très pesant, c'est lourd. Moi, ça me fatigue d'être ici. Euh, Ça donne envie de fermer les yeux en fait et de s'assoupir, tu vois, D'accord. de se Mmh. pencher même. C'est lourd. OK, bien. Alors maintenant, tu vas regarder l'origine de cette toile. Donc, modifie tes fréquences si tu dois changer de plan et tu suis. J'ai quelqu'un déjà dans la pièce où on est. Elle est assise par terre. D'accord. Alors touche, cette personne que tu vois assise par terre. C'est une jeune fille ou femme, je sais pas, je dirais jeune femme, très jeune femme. Elle a les cheveux pas exactement rouge, mais plutôt un espèce de bordeaux foncé. Elle a l'air jeune, hein, je dirais une vingtaine d'années. D'accord, et les toiles d'araignée sont en lien avec elle? Oui, oui. Elle porte un t-shirt bleu et un gilet noir, un pantalon noir. Quand même donc assez moderne, hein. Mais voilà, juste elle me regarde parce qu'évidemment je me suis approchée, donc elle me voit. Elle te voit? Mm. D'accord. Alors avant d'aller lui parler, je voudrais que tu continues à explorer le lieu de vie, toujours d'un point de vue ésotérique, et tu me dis s'il y a autre chose. Je vois des barrières, mais alors comment je vais expliquer où je les vois parce que euh, je dirais que c'est dehors, en dehors enfin, devant une fenêtre ou devant une baie vitrée, quelque chose comme ça, où Mmh. je vois comme des barrières. Alors c'est pas des barreaux, c'est vraiment comme une barrière en bois, une Ouais, ouais, barrière. je vois. D'accord, OK, bah, tu vas toucher la barrière et donne-moi les informations que tu en as. Alors, euh, quand je touche la barrière, ça me met à un être jaune, mais je le vois pas bien, je vois que le jaune. D'accord, bah, focalise-toi sur sa fréquence et tu vas le toucher. Oui, alors c'est un genre de lutin. Tout est jaune en fait, sa barbe, il est pas très grand, il est jaune de poils. Sa barbe, ses cheveux. Je suis pas sûre qu'il me voie là. OK, moi ce que je voudrais que tu regardes, c'est, ce qu'il fait ici. Prends déjà quelques informations. Il est pas dans la maison, Oui, il est juste à l'extérieur. mais c'est lui qui a posé les barrières? Oui. D'accord. Alors, tu vas remonter plus loin à l'origine et je veux que tu me dises s'il a été envoyé là par quelqu'un ou non.
d'ici, je te dirais que non. Dans le ressenti que j'ai là, Ouais. non. D'accord. Ces barrières et ce lutin, est-ce que ça génère quelque chose de particulier, soit sur le lieu de vie, soit pour Manon? Énergétiquement, je trouve que ça génère beaucoup de je dirais que la barrière tire l'énergie à elle, en fait, comme si elle alimentait vraiment l'existence de cette barrière. Et lui, il vit surtout à côté d'une tendue d'eau. Alors, comment expliquer ça? Il aime bien là où il y a l'eau. Voilà, il aime bien où il y a l'eau. Et son énergie vient aussi de la barrière. Alors, il y en a qu'une, elle est unique, hein, Oui. une seule barrière, mais c'est comme si c'était sa batterie. Et lui et la barrière tirent son énergie de la maison en elle-même, de ses habitants. Ça me tire sur les bras. C'est vraiment, tu vois, ça tire vraiment. D'accord. OK. Bon, eh bien, écoute, tu vas te connecter à ce lutin. Dis-moi s'il a un nom, s'il est en mesure de communiquer, comment tu le ressens? Oui, il peut parler. Oui? OK. Alors, il s'appelle Koenig. Koenig. Oui, OK. Allez, tu me laisses parler avec lui? oui. Allez, alors je parle avec Koenig maintenant. Bonjour Koenig, Salut. comment ça va? Ah, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je déjeune. Tu déjeunes? Ah, Mmh. tu prends quoi pour ton déjeuner? Une pomme. Une pomme? Mmh. D'accord. Et tu es où là? À côté d'un lac. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu fais à côté d'un lac? Ben, j'en sais rien, je prends le soleil. D'accord. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à côté du lac? Je suis à côté de ma barrière. D'accord. Pourquoi tu as une barrière? Oui, Je comprends pas. Juste une barrière comme ça? c'est comme une batterie, ma barrière. C'est ma propre source d'énergie. D'accord. OK. Donc si c'est une batterie, c'est-à-dire qu'il faut la recharger de temps en temps alors? Elle est plantée à côté d'une source d'énergie. Et c'est quoi cette source d'énergie? C'est une maison avec des gens qui l'habitent. D'accord, mais c'est pas problématique ça, si en fait tu recharges ta barrière avec l'énergie d'un lieu et potentiellement des gens qui y habitent? Non, parce que les gens, ils ont de l'énergie. Bah, oui, mais ça veut dire que tu leur en prends quand même, même s'ils en ont? Oui, mais c'est surtout une énergie de mouvement. C'est une énergie un peu cinétique, c'est-à-dire Mmh. juste l'énergie du mouvement. Le reste, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Bah, je comprends, mais là, si tu veux, moi, je suis avec Manon, donc c'est une des personnes qui vit dans cette maison et en fait, tu vois, elle a des douleurs un peu partout. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça tire en fait cette énergie. Ah oui, c'est possible, oui. Ouais, bah, donc tu vois, c'est quand même problématique pour elle. Ah oui, bah oui, certainement, oui, ça doit être problématique. Je pense que oui. Ben, oui, oui, apparemment. Donc, voilà, c'est gênant que tu aies posé ta barrière là. Pourquoi tu la crées pas tout seul, ta propre énergie? Je Non, ça n'existe pas ça, j'ai pas ça, moi. Je sais pas de quoi tu parles. T'as Une pas propre tu pas énergie? ça toi? Oui, bah, oui, oui, voilà, on a tous, la capacité à produire, sa propre énergie, l'énergie dont on a besoin pour vivre ou, Mais je peux pas faire des mouvements devant ma barrière pour faire l'énergie qui me nourrira moi-même. Ça marche pas en fait comme ça. Il faut que je prenne l'énergie d'ailleurs, parce que sinon moi je vais m'épuiser. mais comment ça se fait justement que tu t'épuises? Pourquoi toi t'as pas d'énergie sans ta barrière? Je crois que tous les lutins fonctionnent comme ça. Enfin tous on a un point faible. Moi c'est pas l'argent ou la boisson. Moi c'est le la barrière.
D'accord, bah, écoute, je sais pas si tous les lutins fonctionnent comme ça, hein. Je connais pas bien les lutins, je t'avoue. Mais je sais pas, tu peux peut-être vérifier si c'est le cas? Observer, je sais pas, comme une masse, un nombre de Heu, lutins et regarder s'ils ont une barrière ou si certains sont capables de créer leur propre énergie. En général, ils sont très souvent liés, donc soit, comme je te dis, à l'énergie de l'argent Mmh. ou l'énergie de l'alcool ou alors les énergies de la nature. Mais moi, je les capte pas, les énergies de la nature, parce que moi, je suis blond et je capte pas. Ah, et ça change quoi que tu sois blond? C'est une spécificité? Les lutins blonds, ça peut pas capter l'énergie de la nature? C'est parce que je ne suis pas calibrée, je dirais. Je suis pas ce qu'il faut pour capter. Donc j'ai une barrière pour ça. D'accord, mais si tu as pas ce qu'il faut, pourquoi tu le crées pas ce qu'il faut pour capter l'énergie de la nature? Ça doit Heu, être possible ça? ah ben, peut-être, peut-être. Bah, je sais pas, écoute, il faut essayer. Comment je peux faire? Bah, déjà, tu pourrais regarder s'il y a quelque chose qui t'empêche de créer ta propre énergie. Déjà, tu vois, faire un petit check-up, comme un contrôle de routine. Regarder déjà si tout fonctionne bien, s'il y a rien qui te gêne. Hem, Donc tu te ressens, tu t'observes, tu voyages en toi. mmh, Mmh, non, je pense que enfin, à part que je suis blond, sinon non. d'accord, et c'est normal que tu sois blond? Parce que tu me le mentionnes. Bah, c'est une anomalie d'être blond. Ah! Et comment ça se fait que tu as cette anomalie? Je suis née comme ça, donc je ne sais pas. Eh ben, il faut peut-être régler l'anomalie alors. Ah! Oui, on pourrait peut-être retourner à l'origine et puis faire en sorte que tu n'aies pas d'anomalie, comme ça tu pourrais créer ta propre énergie. Oui, ça me Oui, convient. OK. Eh ben, écoute, est-ce que tu te sens là maintenant d'aller, voilà, à l'origine, observer le moment où tu nais, je sais pas comment tu appelles ça, avec cette anomalie? Oui. OK. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, je suis issue d'un arbre, hein, de son écorce, c'est comme ça que les lutins apparaissent. C'est juste que moi, quand j'apparais, je et que je sors de l'écorce, je suis déjà blond. J'apparais déjà avec cette taille, hein, puisqu'on est tel qu'on est là, mais je suis blond en sortant, moi. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je regarde. Eh ben, avant, à quel moment, en fait, tu es blond? Pourquoi cette anomalie se crée? Ah ben c'est je sais pas si c'est ça, hein, mais en fait, il y a des espèces de fourmis, Mmh. je sais pas si c'est Oh, des fourmis, mais ça ressemble, qui en fait, je travaillent sur moi, je sais pas comment je pourrais expliquer. Pendant que je suis en conception dans l'écorce de l'arbre, j'ai l'impression qu'elle trafique quelque chose sur moi. d'accord. Eh ben, écoute, il faut pas les laisser faire alors. Faut pas qu'elles Je leur bidouillent, fais sur peur, toi. comment je peux faire? Ah bah, tu leur parles, tu leur dis: «Vous avez rien à faire ici. Fichez-moi le camp, c'est mon espace, là, c'est chez moi, dégagez». Je leur dis: Ouais? Ah oui, tu as pas envie d'y avoir une anomalie. «Non, non, je veux être normale. Donc voilà, faut pas les laisser faire. Allez, sortez, vous me touchez pas, je veux être normale». Bah, elles s'éloignent, hein. OK. Bon, alors maintenant, il faudra quand même vérifier qu'elles aient pas touché quelque chose ou qu'elles aient pas laissé quelque chose, ces fourmis. Je vais regarder. Ouais, regarde bien si tu te sens relié à elles ou s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. Bah, elles ont trafiqué la conception pour que je sois blond à la place d'être, châtain roux. Donc je vais remettre en place tout ça. OK, bah, voilà, soit tu peux le remettre en place, soit tu peux y aller avant qu'elles bidouillent. Non, non, je sais réparer. OK, c'est bien. Eh ben, écoute, répare tout ce qui a été modifié et là, c'est toi qui choisis, tu vois? La Oui, couleur de cheveux que tu veux, la couleur de peau. oui, oui, c'est bon. Normalement, tout est prêt. Je devrais, apparaître normal. Alors OK, je bah, vais je vais aller au moment où j'apparais. vérifie.
C'est bon, c'est bon. Je Tout va suis bien? normale. Oui, D'accord, donc ça veut dire que tu peux créer ta propre énergie sans oui, utiliser ta barrière? oui, je peux enlever la barrière. En fait, j'ai pas besoin d'aller par là. Je peux aller où je veux. D'accord. Sans tirer l'énergie d'un lieu ou de Mm, personne. mm. Mais ça te convient, ça, c'est bien? Oui, ça me va. D'accord. OK, très bien. Bah, écoute, alors je vais te laisser ouvrir un portail qui correspond à ta fréquence et Mm. aller où tu veux alors. D'accord? Tu Oui, vérifies bien avant. oui, OK? d'accord. Mais je Voilà. peux partir. OK, très bien. Eh ben allez, bonne balade alors. Barbara, déconnecte-toi. Oui, Voilà, observe ce qui se passe. il s'en va, la barrière disparaît de l'espace physique. OK, très bien. Allez, tu continues ton observation d'un point de vue ésotérique et dis-moi si en dehors de cette jeune femme assise par terre, tu vois autre chose. Non. D'accord. Bon, eh ben, tu vas me mettre en connexion avec cette jeune femme. Demande-lui comment elle s'appelle. Sabine, Sabine. D'accord, allez, à 3, je parle avec Sabine. Un, 2 et 3. Bonjour Sabine, bonjour. comment ça va? Pas trop bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des trous dans la tête. Comment ça se fait que tu as des trous dans la tête? C'est des cavités qui se creusent. C'est une maladie neurologique. Mais je suis D'accord. jeune pour l'avoir. Quel âge tu as? 27 ans. D'accord. Et elle a un nom, cette maladie? Alzheimer. Ah oui, Alzheimer, à Oui, 27 ans. oui. D'accord. Oui, effectivement, c'est jeune ça. Mm. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je me cache Ah, pourquoi tu te caches? pour pas qu'on m'enferme. Ah, parce qu'on veut t'enfermer? C'est, ça me parle en fait. J'ai pas le souvenir exact, mais oui, c'est quelque chose comme ça. D'accord. Pourquoi t'as pas le souvenir? Parce que je vois que les trous quand j'essaie de me souvenir. J'arrive pas à voir des images ou des mots. Je sais parler, je sais encore comment je m'appelle, mais en fait, j'ai pas de. Je vois que c'est trop flou ce que je vois. Je comprends D'accord. pas tout Donc ce que je vois. tu vois que les trous. Oui, les trous dans ma tête. D'accord. Mais tu vois le reste de ton corps? Parce que je sais pas, tu vois tes pieds, tes jambes, tes bras? Oui, D'accord. Ton ventre? oui, D'accord. Et ça, c'est comment? C'est bien ça? ça a l'air normal. C'est en bon état? Hmm. D'accord. Bon, bah, c'est embêtant ces trous dans la tête quand même. Tu peux pas rester avec des trous dans la tête. Non, non, mais c'est incurable. Ah, c'est incurable. Bah, je comprends alors. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu te caches là? J'en sais rien. Est-ce que tu te caches où exactement? Euh, derrière Manon. Ah, d'accord. Tu connais Manon? Oui, Comment tu la connais? parce que je jouais avec elle quand j'étais petite. Quand elle était petite. Tu jouais avec elle quand elle était petite. Hmm. D'accord. Et alors, c'était en quelle année ça? Je sais pas. Ah, tu sais plus ça non plus? J'ai pas les années, moi. Je sais pas en quelle année on est, ni, ni quelle année c'était. J'ai pas de souvenir. D'accord. Mais alors, c'est qui Manon pour toi? Une petite fille. D'accord. Et tu joues avec elle? Hmm. D'accord. Donc c'est pour ça que tu restes ici? Hmm. D'accord. Bah, le truc en fait, c'est que du coup Manon, bah, elle est grande maintenant. Tu le sais ça? Tu le vois? C'est un peu flou. Ah oui, oui, Manon, je crois qu'elle a 56 ans. C'est plus une petite fille et puis du coup, elle est chez elle dans sa maison Ah, et toi, tu me dis que tu te caches pour pas qu'on t'enferme? Mais en oui, fait, du coup, tu es cachée dans la maison de Manon? oui.
Elle a pas 3 ans? Ah bah, elle a eu 3 ans, mais là, elle a plus 3 ans du tout, hein. Je te dis, elle a 56 ans maintenant. J'ai pas vu le temps qui passait, je sais pas. Ben ouais, mais c'est pour ça, je me dis, ça fait combien de temps que tu te caches? Bah, il y a peut-être plus personne en fait, il y a peut-être plus rien à craindre. Faudrait peut-être aller voir Sabine. Mais je saurais même pas où aller, parce que je Eh me ben, rappelle pas trop. bah, je sais pas, tu es où? Il y a une pièce, une porte, quelque chose? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Mmh. Une table et des chaises. Une table et des chaises. Ok. Bon, bah, s'il y a une table et des chaises, il y a forcément une ouverture quelque part. Il faut bien rentrer ici, dans ce lieu. Mmh. Regarde, cherche la porte. Oui, Tu je vois une vois. porte? Ça donne dans un couloir. Ouais. Et tu vois des gens dans le couloir? Non, Il y a personne? non, il y a personne là. C'est je crois que c'est l'asile en fait, psychiatrique où j'étais. Ah, mais pourquoi il y a personne alors? On va peut-être aller voir dehors alors, voir un peu plus loin où ils sont. Parce qu'il a l'air désaffecté en fait. Ah, bon bah s'il est désaffecté, ça fait dire que ça fait très longtemps que tu es là alors. Ah oui, ça fait longtemps. Ah, bah je sais pas, c'est pas normal ça. Non, c'est Bah oui, parce que si tout le monde ça est fait vieux parti, je veux ça. dire comment. Bah oui, ça fait vieux ça. Je veux dire comment t'as mangé, comment t'as bu. Ah oui, Eh ben oui. mince alors, je sais pas du tout. Je Bon, me bah, rappelle pas avoir bu et mangé. eh ben écoute, on va regarder. Ce que tu vas faire, c'est que, bah je sais pas, peut-être que tu es en train de rêver que tu te caches encore et que tu es quelque part. Peut-être que vous avez été transféré ailleurs, je sais pas. Cherche où est-ce qu'il est ton corps physique. Focalise-toi sur ton corps physique et cherche-le. Regarde s'il a pu manger, s'il a pu boire. Regarde comment il va. Euh, on dirait qu'il est mort, mon corps physique. Il bouge plus. Où est-ce que tu le vois? Dans une chambre. Bon, eh ben écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le toucher. Regarde, touche-le et vérifie. Regarde, est-ce qu'il y a encore de la vie dans ce corps? Non. Non? Bon, bah écoute, voilà, c'est-à-dire que bah, ton corps, il est mort. Bah, puis ça paraît normal, parce que tu n'aurais pas pu rester si longtemps comme ça. Mais du coup, c'est-à-dire que maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Mais alors pourquoi tu restes caché dans ton coin? Si ton corps physique, il est mort, tu n'es plus obligé de te cacher maintenant. Tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux réparer les trous dans ta tête. Bah, ça m'intéresse parce que Bah dans cet oui. état-là, je sais pas trop où aller. Eh ben écoute, on va commencer par ça. Déjà, il faut réparer les trous. D'accord? D'accord. Regarde, avec tes mains, simplement, tu vas les poser et tu vas voir, tu répares tout seul. Là, je suis sûre que tu sais faire, c'est facile, tu vas voir. Oui. Alors, je dis une formule, quelque chose? Bah, tu dis simplement, je répare tous les trous dans ma tête. Ma tête est parfaite et tu la fais comme tu veux. Tout fonctionne bien. Ah oui, Et oui, il suffit juste que tu le veuilles et que tu le décides. ça fonctionne. Ah bah oui, oui, ça fonctionne, c'est sûr, hein. Puis t'as vu, c'est pas compliqué en plus, hein. Non, 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 c'est Eh ben facile. oui. Bon, bah qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Parce que si t'es dans un asile, alors c'est quoi tes vêtements? On va peut-être changer de vêtements aussi, mettre quelque chose J'ai de une plus joli. espèce de c'est un genre de pantalon, en coton avec une veste en coton et j'ai un t-shirt en dessous. Bon, comment tu voudrais t'habiller là? Peut-être porter une robe? Ouais, Robe, d'été, par exemple, de printemps ou d'été. ouais, voilà, quelque chose de léger, de coloré, quelque chose qui te plaise. Allez, t'enlèves tes vieux vêtements et tu mets une jolie robe. Même si je suis maigre, je trouve que ça me va quand même bien. Bah, tu sais, si t'es maigre, que tu te trouves trop maigre, tu peux te faire grossir un peu, hein. Tu fais ce que tu veux finalement. Oui, parce que j'ai pas je suis un peu décharnée, j'aime pas trop. Eh ben allez, remplume-toi un petit peu, tu mets pile Oui, poil le poids qui te convient. ça y est.
Et puis tu peux t'occuper de tes cheveux aussi. Tu regardes s'ils sont bien brossés, bien luisants. Là, ça va, oui, ça me plaît. OK. Tu te sens bien là comme ça? Oui. D'accord. Bon, eh ben, écoute, maintenant, il va falloir que tu tournes le dos à cette existence, hein. Ah bah oui, bah, j'aurais plus rien à y faire. Bah oui, on regarde quand même s'il y a rien qui te rattache à cette vie. Observe-toi et J'ai regarde. toujours la peur au ventre, hein, par contre. D'accord. Bon, bah, ça, faut l'enlever, tu vas pas la garder. Tu vas enlever ta peur et puis tu vas la laisser là dans l'asile, en fait. D'accord. Hein, tu pars pas avec ça. Oui. OK, c'est fait? Je pense que oui. Eh ben, vérifie, écoute. Est-ce que tu vois encore de la peur? Non. D'accord. Bon, bah, tu vas regarder s'il y a pas autre chose alors. Tu vois? Un contrôle total. Tu D'accord. regardes tout ce qui attire ton attention, tout ce qui te gêne, tout ce qui te paraît bizarre, tu me le dis et on laisse là. Alors, je peux te dire que j'ai l'œsophage et l'estomac brûlés. Enfin brûlés. Enfin, c'est une sorte aussi, c'est fait comme brûlé. Mmh. C'est par les cachets que je prenais. D'accord. Eh ben, écoute, tu vas réparer ton œsophage et ton estomac, Mmh. hein? Tu t'es très bien débrouillé tout à l'heure. Oui, OK, ça va mieux? je suis en train de le faire là. D'accord. C'est mieux. OK. Allez, continue de t'observer. Regarde s'il y a encore des choses à réparer ou des choses dont tu dois te débarrasser parce qu'elles n'ont Alors, rien à faire là. je dois aussi enlever la douleur parce que j'ai de la douleur qui traîne un peu partout. OK. Donc je la ramasse en fait dans les endroits où elle est, comme aux épaules, au niveau des bras, au niveau de l'estomac toujours, mais aussi au niveau des poumons et au niveau des jambes. Ouais, OK. je vais enlever, Eh oui, oui, il faut avoir un corps je la en bonne ramasse forme. partout. Mm. Oui. Et tu la laisses dans l'asile. Voilà, c'est bon. Bien, c'est bien ça. Bon, continue de regarder, Sabine, s'il y a autre chose. Non, c'est bon. Plus rien, tout est parfait pour toi? Oui, D'accord. Donc, par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder si tu es vraiment entière, parce que peut-être que tu t'es dispersée sur des personnes, sur des lieux, sur des objets. Donc, tu rassembles toute ton énergie complète. Voilà, tu te rassembles complètement Mm. et tu regardes si c'est bon. Alors, je fais le tour. Mhm. Je pense que j'ai tout ramassé là. Bah, Oui, j'ai écoute, tout ramassé. ouais, vérifie, tout est là? Oui, Ok, je me sens entière. d'accord. Bah, je vais te demander à nouveau de t'observer encore une fois, comme si tu voyageais à l'intérieur de toi, autour de toi, et tu regardes s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention, qui te gêne. Non, Bien. Plus rien qui te rattache à cette existence de Sabine? non. D'accord. Donc maintenant, tu peux partir où tu veux, faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Euh, Pilote d'avion. Ah, pilote d'avion. Ah bah, c'est bien ça, oui. Mm. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, pilote d'avion, pourquoi pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un portail. Tu vas y mettre tout ce que tu veux dans ce portail. Tu vas toucher la fréquence, vérifier que tout soit parfait. Le bon avion, le bon endroit, tout. La bonne taille. C'est C'est bon. bon pour toi? Oui, Ok. Eh bien, écoute, alors je te souhaite de beaux voyages dans ton avion. merci. Au revoir. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Bien, observe s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, ce qui se passe. Donc, en se rassemblant, elle a enlevé les toiles d'araignée. Euh,
et elle est passée dans son portail. Voilà, donc je suis dans la maison de nouveau. Oui. Sans ça, et donc je vais réobserver la scène, S'il te plaît. le lieu. Maintenant que c'est un peu plus clair. Donc je vois toujours Manon, et en la touchant, c'est toujours elle. Donc c'est bien. Alors on se sent beaucoup mieux, ça tire plus sur les bras, ça tombe beaucoup moins, on est vraiment mieux là dans la pièce. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention? Non. Très bien, parfait. Alors, à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Manon. Dès que tu es avec elle, tu me J'y dis. suis. Ok, comment tu l'aperçois? Comme elle est. D'accord, tu vas toucher sa fréquence. Dis-moi si c'est Manon. Oui, c'est Manon. D'accord, fais-moi une lecture de son ADN, s'il te plaît. C'est une humaine. Ok, très bien. Allez, demande-lui si elle est d'accord pour échanger un instant avec moi. Oui, elle veut bien. Très bien. Allez, alors connecte-moi à la partie subliminale de Manon maintenant. Bonjour Manon, Bonjour. je te dérange? Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Voilà, je sers d'intermédiaire, parce qu'elle rencontre pas mal de difficultés dans sa vie, elle voudrait comprendre ce qui se passe. Ben oui, d'accord. Tu es d'accord avec ça? Mm. D'accord. Bon, écoute, est-ce que je peux te demander déjà comment toi tu te sens? Est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Je pense pas être seule. Ah. Et je me sens pas, je dirais pas découpée, mais j'ai l'impression que je suis en tranche. C'est-à-dire sectionnée, mais sans vraiment que les parties se soient détachées les unes des autres. D'accord, je comprends. Ok. Et tu me dis que tu ne penses pas être seule, est-ce que tu peux vérifier? Je sens des présences, mais je les vois pas. Ok, bah écoute, suis ton intuition, suis ces fréquences que tu ressens là. Tu vas les trouver, elles ne doivent pas être bien loin. Ou alors tu les obliges à se manifester pour que tu les vois. Je les vois, mais c'est comment? On dirait des techniciens de laboratoire, sauf qu'ils ont une tête d'insecte. Ah d'accord. Est-ce que tu peux les toucher pour vérifier? Tu vois, tu reconstitues leur forme originelle. C'est quoi? C'est des fourmis, je sais pas. Ça ressemble à des fourmis. D'accord. Combien tu en vois? 4 ou 5 là. Je sais pas, tu peux les compter, me dire s'il y en a 4 ou 5? 5. 5. 5 fourmis. Et tu sais ce qu'elles font là? Mais elle sectionne. C'est elle qui sectionne. Ah d'accord, c'est elle qui te coupe en tranches. Mm. Mais Manon, tu es d'accord avec ça? Ben, c'est parce que je sais pas ce qu'elles font. Oui, mais même si tu sais pas ce qu'elles font, elles te coupent quand même. Oui, mais je suis pas en colère contre elles ou. D'accord. Je sais que ça paraît aberrant, mais en fait, comme je comprends pas la situation, j'agis pas. Là, Ah, j'ai pas de compréhension. Je suis un peu interloquée. C'est vrai que je peux pas bouger. Hein. Je conçois très bien que je peux pas bouger là, vraiment. ok. Mais comme je sais pas pourquoi elles font ça, je sais pas quelle est la situation, donc je préfère pas me précipiter et faire du mal peut-être alors que c'est pas ce que je souhaite quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne comprends pas la situation? C'est parce que je ne comprends pas leur but. Ah, bon bah on va peut-être leur demander alors. Ce sera peut-être plus simple. Comme ça, tu Oui. sauras ce que tu dois faire. Oui. Ok. Dans ces 5 que tu vois là, est-ce qu'il y a un responsable? Alors là, ils sont tous habillés pareil. Euh, Ou sinon, ils ont peut-être un responsable ailleurs, le chef de labo, je sais pas comment je tu vais l'appelles. demander. Mhm.
Tu veux parler au Oui, directeur du projet. Voilà, le grand. ils ont un chef. D'accord. Eh ben, demande-leur de l'appeler alors. Ou appelle-le toi. On va discuter directement avec le grand chef. Oui, alors il y en a un. Oui. Bon, là aussi, c'est un truc à tête d'insecte, mais c'est pas fourmi, plutôt menthe. Ok. Bon, elle a un nom cette menthe? Demande-lui. Oui, Carac. Carac. Bon, est-ce que tu es d'accord pour que je parle en ton nom et que j'aille lui demander ce qui se passe? Oui. Ok. Allez, bah, tu vas me connecter télépathiquement à Carac, d'accord? Et tu le laisses passer. Allez. Maintenant. Carac? Oui. Eh bien, c'est toi le responsable de ce projet? Oui. D'accord. Bah, je voudrais en savoir un peu plus sur la situation. C'est quoi en fait le projet? C'est quoi le concept? Manipulation génétique, Ah, inoculation de bactéries ou de virus. d'accord, mais tu parles de quoi là? De quelle partie? La partie physique? Non, je parle sur cette conscience. Donc des manipulations génétiques sur la conscience Hmm. et inoculation de virus. Mais c'est-à-dire comment ça se passe, inoculation de virus sur Bah voilà, la c'est pas conscience? compliqué. Elle pense qu'elle est toujours un corps physique. Donc en fait, elle est découpée énergétiquement en tranches et on va traiter chaque tranche différemment, de manière à ce qu'on puisse vraiment faire une découpe in vivo et vérifier comment telle ou telle partie de la génétique isolée réagit. D'accord. Mais en fait, c'est quoi le but là? Vous cherchez quoi exactement? Alors le but, c'est déjà de provoquer des maladies dont la fréquence nous convient, parce que énergétiquement, bah, c'est de ça qu'on a besoin. Et puis après, le but, c'est toujours l'étude. C'est vraiment l'expérimentation, la compréhension et voilà, l'étude. D'accord, ok. Donc tu me dis provoquer les maladies dont la fréquence vous convient. Et c'est quoi la fréquence qui vous convient? Ça correspond à quoi pour un humain? À peu près 4 Hertz. D'accord. Et 4 Hertz, alors c'est quoi si on parle en émotion, en sensation pour un corps physique? Alors le plus, c'est la peur. La peur et tous ses dérivés comme l'angoisse, l'anxiété, le stress, la déprime. Après, la panique, c'est un peu plus bas. Mais vois-tu, c'est ce genre-là. D'accord. Et donc là, toutes ces expériences que vous faites, donc ça a déclenché des maladies pour la partie physique de Manon? Oui, ça en a déclenché sur la conscience, donc ça en a forcément déclenché sur les différentes parties qu'elle occupe. D'accord. Je voudrais bien que tu me dises là pour Manon, du Manon partie physique, c'est quoi les répercussions au Bon, jour c'est d'aujourd'hui? particulièrement des blocages musculaires, parce Oui. qu'en fait, c'est l'état de stress et d'anxiété qui est le plus présent chez cette conscience et Mhm. qui provoque des arrêts ponctuels de l'énergie musculaire ou de l'énergie respiratoire ou de l'énergie cérébrale. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que oui, elle a des douleurs partout. Et puis des fois, elle a des blackouts, elle cherche ses mots, elle est, je sais pas, dans le brouillard. C'est Oui, ça aussi? c'est ça. Ça peut? D'accord. OK, et alors quoi d'autre comme maladie? Bon, après, le, le système nerveux central est en passe d'être examiné. Donc, il y aura plus de paralysie physique. Et puis Ah par la ouais, suite, certainement des troubles neurologiques plus importants comme Parkinson ou Alzheimer. ouais, enfin ça, c'est si elle accepte de continuer. Ah ben c'est ce qui est prévu, oui. Oui, c'est ce qui est prévu, d'accord. OK, OK. Et alors, elle a la maladie de Crohn, tu sais, hein, les problèmes, au niveau des intestins, Mm. oui, tu vois? Oui, ça fait partie des études qui ont été faites, des inoculations. Ce sont des rayons très spécifiques en fait qui juste vont provoquer un message aux cellules.
et qui leur font penser qu'elles sont attaquées et il y a un message de la maladie en question. D'accord. Bon, et alors ça fait combien d'existence que vous faites ça avec cette conscience? 17. 17. OK. Bien. Et alors tu as un chef, toi? C'est moi le chef. C'est toi le chef. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que cette conscience pensait qu'elle était toujours un corps physique, c'est ça? Oui, oui, elle est toujours Manon. D'accord. Bah, elle est Manon puisque, moi je suis avec Manon partie physique, alors on parle d'une autre Manon? Non, non, cette Manon-là, D'accord, mais elle pense être le corps physique? elle pense, oui, qu'elle l'est, D'accord. Comment ça se fait? parce elle n'a pas perdu le souvenir de ce qu'elle est. Pourquoi est-ce qu'elle aurait dû perdre le souvenir de ce qu'elle est? Parce que cette vie a déjà été vécue. Ah oui, c'est ça, donc une autre Manon, c'est une vie en boucle, en fait. C'est ça. D'accord, ça fait combien de fois qu'elle l'a fait, cette vie de Manon? Ouais, attends. 43 fois. Ah, 43 fois, OK. Mais et pourquoi? Comment ça se fait que ça fait 43 fois qu'elle le refait? Parce qu'elle pense toujours qu'elle l'est. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? On continue sur le corps, il est légèrement différent selon les variables qui sont utilisées, mais sinon, c'est reste Manon. Mmh. Mais vous faites, rien pour, l'aider à oublier? Je sais pas, parce que vous avez peut-être je veux dire, si tu veux continuer tes expériences, il faut que ça se passe bien, donc Oui, oui, mais il y a aucun problème, elle se rend pas compte, en fait. Elle oublie à chaque fois puisque elle se réincarne dans la même boucle temporelle, on va dire. Du coup, non, elle oublie naturellement qu'elle est pas mmh. Manon. Elle reste Manon en permanence. Elle n'a pas de début et de fin ici. Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Et du coup, vous avez, il y a des systèmes installés là, sur, cette Oui, conscience tout ce et qui oui? divise en tranches. Tout ce qui Ce divise sont en des, tranches. ce sont comme des cerclages qui divisent le corps en fait et qui fait que chaque partie est isolée et indépendante de l'autre. Ouais. OK, donc elle se rend pas compte en fait qu'elle est utilisée, qu'elle est découpée, que vous faites des expériences et Non, elle se rend pas que, compte. ces parties physiques potentiellement sont, voilà, gravement malades, diminuées. Bah, la seule chose qu'elle sent surtout, c'est qu'elle peut pas bouger. Oui. Mais bon, elle va pas plus loin. C'est une personne qui est foncièrement gentille, serviable. Là-dessus, Ah oui, mais j'ai vous en pas de pro problème. ah bah, je m'en doute que tu as pas de problème, parce que du coup ça te sert en fait, tu l'utilises quoi. Bien sûr, elle est au service, à notre service, Ah, véritablement. elle est à votre service et alors elle a quelque chose à y gagner, à être à votre service? Non, Rien en fait. non, non. Juste elle a ses parties physiques qui souffrent, voilà, Bah oui, c'est une dégénérescence, conséquence système normale. nerveux, d'accord. Et elle, elle oublie, que ça fait 43 fois qu'elle revit cette vie de Manon en boucle et qu'à chaque fois ses corps physiques sont, utilisés. C'est ça. D'accord et alors vous allez dans le physique ou pas? Oui, ça nous arrive. D'accord, pourquoi faire? Pour récupérer son énergie, Quelle énergie énergie? pure, bah, la douleur. Ah, Mais c'est parce qu'on a un portail d'accès dans la maison. ah, d'accord et comment ça se fait que vous avez un portail? Parce qu'on a placé un être, une autre conscience en fait, un être qui pensait aussi être toujours un corps physique. Ah et c'est qui cette autre conscience? J'ai une conscience, qui pense être Sabine, Ah, une d'accord. femme. Ah bah, oui, oui, c'est celle qui est partie en fait, ça y est, elle est rentrée chez elle. Ah bon? Ah bah, oui. Ah, tu pas vu? Ah bah, Sabine, ça y est, elle est partie, hein. Elle s'est souvenue en fait que son corps physique était mort et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait maintenant. Mais comment ça se fait? C'est pas ça nous arrange pas. Ah bah bah, ça, je t'avoue, je m'en fiche un peu que ça vous arrange pas, hein, parce que Manon, c'est ce qu'elle voulait, elle veut être bien chez elle. Parce que là, du coup, vous serviez de Sabine comme un portail pour, un portail d'accès à Manon et bon, au niveau fréquentiel, c'est pas terrible, quoi.
Parce Ah que ben non, bon, c'est fait exprès. voilà, je vais t'expliquer quelque chose en fait, tu vois que tu as peut-être pas compris le concept. C'est que la conscience là, la partie subliminale, elle, OK, elle oublie, elle sait pas trop. Mais tu vois là, j'ai moi Manon, partie physique. Alors elle est pas du tout d'accord pour souffrir. Tu vois? Elle veut comprendre ce qu'elle fait là, elle veut être heureuse, elle veut plus être triste, elle veut plus avoir mal partout dans le corps, elle veut créer sa vie, elle veut travailler comme elle veut. Donc là, elle est pas d'accord. Mais c'est que c'est pas prévu, ça, tout ce que tu dis. Ah, c'est pas prévu qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve sa place, Bah non, d'accord, qu'elle réussisse professionnellement. non, non, pas tout ça. Eh bah oui, mais justement, en fait, maintenant, si c'est prévu. Elle a changé tu vois, le cahier des charges, tout ça là. Bah oui, regarde. Mais là, on tient celui qui tient le cahier des charges, comme tu dis, là, c'est nous qui l'avons, là, Ah, eh bah, Manon, la vraie, là, celle qui te dit les ouais, choses, c'est la nous qui vraie. l'avons, hein. Ah, bah non, en fait, je crois pas que tu l'aies. Parce que je crois qu'elle va pas rester là, hein. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui l'empêchait de faire, c'est qu'elle comprenait pas la situation. Mais là, en fait, c'est bien, tu as bien expliqué le projet. Maintenant, je vais aller lui demander si elle est d'accord pour continuer à se faire couper en tranches, à servir de cobaye et avoir ses corps physiques souffrir, mourir, revenir toujours dans la même vie en boucle pendant 43 fois. Que vous mettiez des Ah. fantômes sur son lieu de vie pour y entrer et faire vos petits bidouillages. Eh ben oui. Ah, on t'a pas compté ça dans tes paramètres en fait, Carac. Non, ça va être compliqué, là. Ah ouais, 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 ça va être compliqué, ouais. Et donc tu m'as dit, vous venez parfois dans le physique, donc il y a un portail d'accès, OK, j'ai compris. Donc vous récupérez l'énergie, donc surtout de la douleur, c'est bien ça? Mmh, c'est ça. D'accord. Vous déplacez le corps parfois? Non. D'accord, donc vous récupérez l'énergie, pas de Mmh, prélèvement, de choses comme ça? non. Non, vraiment que l'énergie, il y a une atmosphère très particulière. Mmh, OK. Bon, et alors du coup, vous êtes combien en tout sur ce projet? Ben, on est 6. D'accord, les 5 techniciens là et toi? Mmh. OK. Et alors, Manon me disait tout à l'heure que quand elle était, petite, elle voyait je sais pas, des trucs sur son lit, elle sait pas trop ce que c'était ou des fois elle avait l'impression de voir des petits bonhommes qui l'observaient, des Oui, mais petits ça fait êtres. longtemps, hein, qu'on est avec elle, hein. Ah, Ça fait 43 Manon. ah oui, donc en fait, c'est elle vous voit quoi? Elle Oui, sait que vous êtes là? oui, mais comme tu as pu t'en apercevoir, elle dit rien, hein. Elle est tranquille. Ah bah non, en fait, oui, enfin la Manon partie physique, elle est pas tranquille. Ah. Voilà. Et est-ce que tu sais comment ça se fait qu'elle vous voit plus? Parce qu'avant, elle voyait vraiment, tu vois, avec ses yeux. Là, maintenant, elle ressent, elle voit plus. Tu es pas au courant ça? Non, en fait, Non? ça me Ça te dit porte rien? pas. D'accord. OK, OK. Bon et ben, écoute, vous allez rester là, moi je vais voir avec elle. D'accord? Mmh. Manon, déconnecte-toi Manon. Bon, Manon, voilà, tu voulais comprendre la situation, bah, voilà la situation. Oui, c'est quand même, très précis comme situation. En fait, ils ont simplement dit que je suis un objet d'expérience tout court, hein, d'expérience, d'énergie, Oui. mais qui, pour moi, ne m'apporte rien et à vrai dire, je ne crois pas les aider en faisant ça parce que vraiment, les laisser faire du mal, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Oui et puis je veux dire, même si quelque part tu les aidais dans leur recherche, tu serais d'accord d'accepter, de subir ça à tous les niveaux pour C'est que les je aider? suis non, je ne suis pas, en fait, seule, je suis moi incarnée. Je suis seule, enfin, je suis seule conscience, mais je suis incarnée dans des parties qui ont besoin, elles, de vivre et de Oui, vivre pleinement ce que je choisis. Donc, elles n'ont pas le choix de faire autrement que de vivre ce que je choisis. Et si je choisis de rester dans ces expérimentations, j'engendre en fait beaucoup de souffrance et beaucoup de prison, j'ai envie de oui, dire, on pour est les autres, d'accord. pour les corps que j'incarne. Je ne trouve pas ça juste. Et moi, ça, c'est très important pour moi, la justice. D'accord. C'est très important. Bon, et ben, écoute, alors, bah, il va falloir leur dire déjà que voilà, c'est fini, Moi, je terminé, leur dis que je veux plus. voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Tu vas les obliger à retirer, bah, tous les systèmes qu'ils ont installés, hein, sur toi, dans ton espace.
Oui. Et puis tu surveilles, hein, tout le travail. Tu vois qu'ils essaient Alors, pas de te laisser un petit truc. ils décerclent donc le corps. C'est comme s'ils enlevaient des espèces d'arceaux assez fins sur les tranches du corps. Il y en a une vingtaine à peu près. D'accord. Donc voilà, ils sont en train de le faire. Voilà. Je leur demande de réparer tout ce qu'ils ont endommagé, parce que bon, faut pas exagérer. Oui. Donc bon, bah, c'est surtout des conséquences sur le corps, comme les douleurs, la maladie de Crohn, donc Mmh. les problèmes neurologiques. Ils sont en train de réparer. Je leur dis que s'ils ont touché à la génétique, ben, ils le réparent. Oui, mais vérifie. Voilà. Je suis tout leur mouvement. D'accord et voilà, dis-le moi si jamais ils ont touché à la génétique. En fait, ils ont fait des expériences sur certaines parties. Comme tout était séparé, ils ont pu agir sur certaines parties en particulier. Par exemple, comme une déformation des articulations de la cheville, par exemple, ou du poignet, D'accord. sans que le reste soit touché, puisque ce sont des parties séparées. Donc c'est vraiment typiquement à certains endroits que la génétique et les cellules sont tronquées. D'accord. Alors j'ai besoin de savoir, parce que tout à l'heure il m'a dit qu'il touchait à la génétique d'un point de vue subliminal, mais que ça faisait résonance sur le physique. Est-ce que tu me confirmes ça ou est-ce que la génétique, vraiment dans le physique, a été touchée? Non, elle n'a pas été touchée dans le physique, c'est vraiment la résonance que D'accord. j'ai sur le mien. Parce qu'en fait, OK. dans le physique, ils n'ont pas les moyens de toucher le corps. Ils ne rentrent que parce qu'il y a un être qui leur permet de rentrer. Sinon, ils n'ont pas d'accès. Donc, en rentrant par l'être qu'ils ont mentionné, parce que moi, c'est ce Oui, que je vois, ils ont accès donc, à toutes les fréquences énergétiques du corps, mais je ne les vois pas ni prélever, ni casser quelque chose ou manipuler quelque chose. d'accord. OK, c'est parfait. Non, je vois surtout de la récupération énergétique, vraiment beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup. D'accord, très bien. Bon, bah, voilà, continue d'observer ce qu'ils sont en train de faire là, Ils sont en train de réparer. voilà, remettre la génétique en ordre, Oui. sa génétique originelle, hein, finalement, Mm, celle que mm. tu souhaites. Voilà, c'est bon. OK, donc tout est réparé, ils ont enlevé tous les systèmes? Je vérifie. Mmh. Oui, c'est bon. D'accord, parfait. Bon et ben, puisque c'est ça, maintenant que tu leur as dit que tu voulais plus d'eux, tu les renvoies chez eux où tu veux, tu ouvres un portail, peu importe, mais voilà, que tu ne les vois plus jamais, tu leur interdis de te toucher. Je leur dis. Et je les expulse. OK, C'est bon. très bien. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est surtout de comprendre à quel moment tu as laissé entrer ces êtres dans ton espace, à quel moment tu leur as donné ton corps. Oui. Donc on va aller mais observer, simplement observer l'origine de l'interférence. Et on y va à 3. 1, 2 et 3. Ben, c'est quand je sors de Manon. OK. Dis-moi ce qui se passe. Euh, En fait, dans ce que je vois, je les vois se présenter pas avec des têtes d'insectes, mais plutôt avec des têtes d'humanoïdes, mais quand même assez différents des humains, suffisamment pour que je puisse, que cette partie qui est là, en tous les cas, puisse croire qu'ils sont des extraterrestres en perdition. Ils disent qu'ils ont besoin d'aide sur leur vaisseau, que si elles pouvaient juste les aider ponctuellement, avec comme peut-être une décharge énergétique ou ce type de fréquence, ça pourrait les aider. D'accord, OK. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, lorsque tu sors de ton corps, tu acceptes, a priori, voilà, bien volontiers, d'aller les aider, sans conscience de ce qui se passe? Alors dans ce que je vois là et dans ce que je ressens de cette partie subliminale là, c'est vraiment l'envie d'aider, d'apporter
quelque chose à quelqu'un en détresse. C'est vraiment une émotion qui m'habite, ça, qui est moi. D'accord. C'est une très belle notion, hein, de vouloir aider les autres, mais pas à son détriment. Elle pense pas que c'est son détriment pour l'instant, elle pense Ah oui, oui, juste oui. parce qu'elle se sent quand même pleine d'énergie, hein. Je voudrais que tu me dises, toi, en cet instant, si tu te ressens là, hein, est-ce que tu ressens cette envie d'aider les autres de la même Heu, manière? oui. D'accord. Où est-ce que tu le ressens? Alors en fait, ça passe par tous les chakras, je dirais, de la gorge jusqu'au premier. Vraiment comme un c'est pas ça ne me gêne pas. C'est comme une c'est pas visqueux, c'est pas ce que je voudrais dire, c'est comme si ça sourdait en fait. Donc sur tous ces chakras-là, un peu comme un liquide, voilà, qui sourde. Et c'est vraiment pour moi un peu comme du miel, voilà, je cherchais le mot, qui soit ici jusqu'au premier chakra. Et c'est juste l'émotion de d'amener, si je peux soulager, voilà, je fais. D'accord, très bien. Est-ce que tu serais d'accord alors pour aller voir l'origine de ce fonctionnement? Oui. Très bien. Allez, je te laisse aller observer l'origine de ce fonctionnement maintenant. En fait, c'est au choix de Manon, je crée cette émotion-là parce que j'ai envie de le vivre. Je l'expérimente complètement. D'accord. Au moment du choix d'incarnation finalement. Mmh. Bien. Ce que je voudrais savoir, c'est là maintenant avec ce point de vue, est-ce que tu souhaites modifier ce paramètre pour éviter d'aller, tomber, on va dire, entre les griffes d'êtres qui vont se servir de toi? Parce que tu as créé ce besoin d'aider tellement viscéral, Mmh. que ici, peut-être tu as plongé la tête la première. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que je n'ai pas la bonne fréquence, en fait. Je pense que si je mets la compassion, je serai beaucoup plus proche de ce que je veux faire que ce besoin d'aider, parce que le besoin d'aider me crée une sensation de dépendance profonde envers l'autre. D'accord, je comprends. Je vais rester sur la compassion, c'est quelque chose qui me parle. D'accord, très bien. Bah, je te laisse faire. Mmh. Voilà, je vais modifier ça. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, ajuster ou renforcer en cet instant? Non, ce que je veux vivre est juste. Très bien. Si tu te projettes avec ces modifications, vérifie que tout te convienne. Je regarde. Non, c'est bien, ça me va. Ok, très bien. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace. Bien. Tu m'entends, Manon? Je t'entends. Ok, comment tu te sens? Je me sens très bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui, je Mhm. suis très proche de ma partie physique. D'accord. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites faire pour l'aider en cet instant? Oui, je voudrais mettre une onde de joie Oui. qui vibre dans le plexus solaire et qui fasse vibrer le corps de joie. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Euh, comment tu perçois la partie subliminale de ton corps, ce qu'on appelle le subconscient? Comme une fillette. D'accord. Tu me laisseras échanger un instant avec cette partie? Oui, Allez, alors je parle avec Manon Fillette. Bonjour Manon, bonjour. comment ça va? Euh, J'en sais rien. Pourquoi tu n'en sais rien? Parce que je suis pas sûre de savoir évaluer la situation. Ah, pourquoi tu ne sais pas évaluer? Parce que c'est plutôt les autres, avec les autres que je détermine comment je vais.
Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est les autres. C'est comment vont les autres. Moi, je me pose pas de questions. Et pourquoi l'important c'est les autres? Ben, c'est parce que enfin, je sais pas, l'autre, c'est plus important que soi. C'est égoïste de s'occuper de soi. Ah bon? Pourquoi c'est égoïste de s'occuper de soi? Parce que si tu t'occupes trop de toi, tu peux être désagréable pour les gens ou peut-être leur faire du mal sans t'en rendre compte. Et ça, je veux pas. Pourquoi? Parce que ce serait pas gentil de ma part. Enfin, je pense que ce serait pas gentil de ma part. Oui, mais pourquoi s'occuper de soi, ça pourrait être désagréable ou ça pourrait générer du mal pour les autres? Ah, euh, ben, c'est pas dit que ça le fasse à chaque fois, mais attends, comment ça pourrait, euh, peut-être les gens pourraient penser que, ils pourraient penser justement que je suis égoïste et j'ai pas envie de donner cette image-là. Pourquoi? Moi, je suis bien quand les gens vont bien. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, tout est basé sur les autres. Et pourquoi tout est basé sur les autres? Pour, pour que moi j'aille bien, il faut que les autres aillent bien. Pourquoi? Hmm. Je vois pas l'intérêt de m'occuper que de moi. Pourquoi? Hmm. Hmm. Ça, c'est une bonne question. Si je m'occupe de moi, qu'est-ce qui va se passer? Je m'occupe que de moi. Remarque, je pourrais aussi aller bien parce que je m'occupe de moi et que les gens le voient et peut-être je pourrais leur passer cette joie-là. Hmm. Et comment? Comment tu pourrais faire pour t'occuper de toi? En fait, tout ce que j'emmagasine comme force, comme énergie, comme joie, comme enthousiasme, je le garde pour moi et je le donne à mon corps, à mes cellules. C'est quelque chose que je peux faire, ça. Et pourquoi tu peux le faire? En fait, parce que j'ai cette capacité de tout faire, de tout faire, hein, puisque je peux tout créer, tout concevoir. En fait, voilà, je le mets en place, par exemple maintenant. Voilà, je le mets en place. C'est comme une décision qui est prise et qui se répercute sur tout le corps entier, parce que c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Donc comment ça va? Ça va bien là. Et pourquoi ça va bien? Parce que je me sens joyeuse, enthousiaste, pleine de bonne volonté. Donc je me D'accord. sens bien. Ok. Donc il n'y a pas de problème? Non. Ok. Alors c'est parfait, je te laisse. Mhm. Déconnecte-toi, Manon. Oui. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant de vérifier l'information, dans l'infiniment petit, l'information des cellules de ton corps quant aux différentes maladies existantes? Oui. Alors normalement l'information, d'après ce que je vois, l'information n'est plus là. Les cellules, elles sont parcourues par l'onde de joie. D'accord. Donc elles sont plutôt dans la restructuration et la recombination.
et la reconstruction. Donc, moi, l'information de la maladie, je ne l'ai plus au niveau des cellules. D'accord. Donc, elles savent comment fonctionner, Mm. entre guillemets, dans le bon sens. Oui. Ok. Très bien, c'est parfait. Est-ce que je peux te demander simplement de vérifier dans ton espace de vie Oui. et au-delà, et vérifier que tout te convienne en cet instant? Alors, mon espace de vie est tout lumineux, avec ma fréquence. Donc, ça me convient. Même autour. Ok. Donc, ça va. Très bien. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce monde? Oui. Bah, je veux vivre la joie, le bonheur de vivre, en fait. D'accord. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Merci. De belles créations. Je t'en prie. Barbara, déconnecte-toi. Allez, tu reviens ici avec moi. Bonne temporalité, Oui. je te vois froncer les sourcils. C'est bon? Ouais, ça va. C'est pas bon pour la ride du lion, froncer les C'est parce sourcils. que c'est pas la lumière que j'avais dans le... D'accord, c'était pas la même lumière que quand tu avais les yeux fermés? C'est ça. Ok, bien. Manon, je vous laisserai activer le micro. Oui, Voilà, comment ça va Manon? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? oui, que j'avais quelqu'un sur les épaules, que je me suis souvenue, j'ai eu une grosse émotion. Je me suis souvenue de Sabine. Ouais, j'allais vous demander, je me suis dit, est-ce que c'est pas quand elle était petite qu'elle avait un ami imaginaire, comme des fois les Et enfants oui, ont? écoute, j'en parle encore, puis je suis toute émue parce que je me suis souvenue d'elle. Et c'est fou, hein? C'est vraiment, écoute, il y a plein de choses qui me parlaient, là. J'ai commencé à écrire, là, hem, écoute, puis l'Alzheimer, j'ai toujours peur d'avoir de l'Alzheimer. Mmh. Ça me parlait beaucoup. Et la phrase, écoute, heu, puis je le dis très souvent encore: «Moi, je suis bien quand les autres vont bien». Je vous ai vu beaucoup réagir à cette phrase quand elle Oui, l'a dit. Bah oui, oui, oui. heu, oui, oui, tout à fait, puis je le dis souvent à mon conjoint: «Quand tu vas bien, je vais bien». Je le dis tout le temps, tout le temps. Puis je pense toujours aux autres, je pense jamais à moi, puis c'est toujours, oui, c'est ça exactement. Il y a plein de choses et écoute, j'écrivais puis j'étais comme tout me parlait, c'était, mais Sabine, ça me rentrer dedans parce que c'est, vraiment, je me suis souvenue aussitôt qu'elle a dit Sabine, j'ai fait: «Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose». Puis là, je cherchais, puis c'est comme qu'elle a dit depuis l'âge de 3, je me suis Mmh. souvenue oui, vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. Puis, hem, qu'est-ce que je voulais? J'ai écrit plein de choses. Puis tu vois, puis ça me surprend qu'il ait pas rentré dans la maison, le petit lutin, parce que moi, je le sentais à côté de mon lit. Il est Oui, peut-être rentré, hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Là, on l'a vu à l'extérieur vers Ah sa oui. barrière, mais ouais, ouais, je pense qu'il devait se balader. Enfin, ouais. Ben oui, puis c'était pas méchant. C'était comme ça, tu sais, que Non, non, c'est pas qui méchant, ah! c'est sûr. Non, non, c'était pas méchant. Puis je le sentais tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est ça. C'est vraiment puis tu sais, aussi l'affaire, tout le monde qui vient chez moi, tout le monde dort. ah, Ah! les gens qui Ah ouais. passent, en fait, ils sont plombés. Ma fille me dit toujours: «C'est lourd maman chez toi, on a juste envie de dormir». Tout le temps. À chaque fois que les gens viennent, ils s'endorment sur le divan. Mmh. Tout le temps. Bon, ça Ouais, devrait ouais. changer. Ah oui. Oui, C'était oui, ça déjà bien serait plus bien. allégé. Ah bah, c'était Oui, déjà oui, allégé, hein. De toute façon, les énergies, elles oui. vont être quand même mieux, hein. Ouais, ouais. Puis on avait déjà vu l'ombre de quelqu'un marcher, monter les escaliers. Oui. Bah, de toute façon, ce qu'il faut comprendre aussi, Manon, j'allais vous appeler Sabine, je vois, oui. Non, c'est Manon, correct. c'est que voilà, c'est que de toute façon, vous avez la capacité, on le sait, à voir, à Ouais. ressentir. Pour le moment, vous avez Mmh. coupé la vision. Est-ce que ça va bouger, pas bouger? Ça, je peux pas vous dire, hein. Mais ça me Mais dérangerait plus là, à l'âge que j'ai là, ça, voilà. oui. Et donc de toute façon, dans les maisons, il y a du passage. Après, normalement, ça doit être juste du passage, ça doit pas rester. Donc soyez pas étonnés si vous voyez encore des choses puisque vous Ouais, avez cette capacité-là. Ça veut pas dire que c'est ouais. installé chez vous, qu'ils ont pas planté la tente avec les piquets et Mmh. puis que Puis ça, voilà, il y a j'avais du oublié de vous passage. demander de confirmer si j'avais d'autres choses, d'autres capacités. J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, si vous avez Vous les déjà la avez. capacité de voir, de ressentir, en général, Mais il y a le j'entends package, rien.
j'entends jamais rien, ça, c'est sûr. Oui, Puis j'ai oui. la capacité d'être capable tout de suite de savoir à qui j'ai affaire, même sur une photo, de dire la vie Oui, de la oui, oui. personne. Ouais, ouais, Donc, ça, non, il y a un gros ouais, package, je pense. ouais. Mmh. Donc voilà, donc en tout cas, on avait donc des insectoïdes, bah, qui venaient, voilà, faire de type mantide, qui venaient faire des expériences, on l'a bien compris, de tout ordre et ils vous ont fait faire enfin, même pas qu'ils vous ont fait faire vraiment, parce que Manon Mmh. oubliait qu'elle mourait et elle recommençait, donc 43 vies en boucle de Manon, comme ça. Mais c'était juste des Manon qui revenaient ou c'était d'autres noms? C'est ça que je voulais savoir. Non, pour moi, c'est Manon, en fait, c'est vraiment on peut avoir des vies parallèles autres au Moyen Âge, dans le futur, Oui, peu importe ce qu'on a, mais on peut refaire aussi sa vie en boucle. Vraiment, oui, vraiment, vraiment. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des moments où on se dit: «Je suis déjà venu là». Bah, peut-être parce qu'on l'a déjà vécu j'en ai dans la plein des même vie visions. avec des petites, il y a toujours des petites modifications, pas Ouais, exactement le même métier, pas exactement le même endroit, mais non, le gros peut être ça dépend, hein, après il y a de ouais, tout et du coup 43 fois que vous refaites cette vie en boucle et vous arrivez pas à en sortir, quoi OK, et OK. à chaque fois vous replongez, vous replongez, vous replongez. Mmh. Donc voilà, Mmh. donc ça c'est terminé. Maintenant, il faut laisser passer la métabolisation pour voir comment ça va se passer. D'accord? Merci d'avoir été dans le subliminal, j'avais oublié de vous le dire aussi. Bah, on avait un peu de temps, puis je me suis dit comme ça fait longtemps quand même que vous êtes programmé pour être malade, Ouais. je me suis dit: «Le subconscient, lui, il a peut-être» puis bon, il y a cette notion très ancrée de, il faut aider les autres, Oui. C'est donc ça là, ça c'est moi tout ça craché ça. résonnait avec la C'est conscience, hein? C'était, toujours peur, de que les autres sentent que je suis prétentieuse ou égoïste. L'égoïste là, c'était sûr que c'était ça me parlait là, voilà. Donc vous avez ouais. entendu, hein, quand on est heureux, ça rejaillit sur les autres. Donc Oui, voilà, oui. c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, Manon, je vais Ouais. couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore Oui, juste quelques instants. Est-ce que vous acceptez de partager votre publication de manière anonyme ou non? oui. Oui? Non, non, on On tout, floute pas le visage? non, du Tout tout. entière? Tout entière, Super. OK. Eh ben, écoutez, je vous remercie, c'était très intéressant Oui. et voilà, merci Barbara et on se retrouve tout de suite. merci Barbara, merci, Sophie.